Et bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de formation Divi un petit peu plus particulière, tout simplement parce que cette fois-ci on va vraiment voir la partie personnalisation en CSS, notamment justement du filtre de recherche qu'on avait fait dans la vidéo juste précédente. Donc c'est un filtre de recherche qui est vraiment très pratique, qui est très simple à mettre en place, mais malheureusement son petit point faible c'est que là par exemple au niveau de la range on ne peut pas la changer de couleur, au niveau du filtre ici non plus, idem au niveau des éléments, etc., etc. Donc sur ça pour le coup il va vraiment falloir venir le faire en CSS et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour ça, il va falloir se rendre ici donc dans personnalisateur de thème. Voilà. Vous venez ici dans CSS additionnel. Voilà. Et là vous savez que donc si vous avez suivi un petit peu toute la suite de vidéos, on avait déjà justement vu un petit peu cette personnalisation, notamment il me semble au niveau de la page contact. De la page mon compte pardon. Et donc là justement on va continuer cette personnalisation pour la partie filtre. Donc pour ça je vais commencer par mettre un petit message, hop là, donc tout ce qui est entre slash étoile étoile slash, donc du coup c'est un commentaire qui ne sera pas du tout pris en compte, c'est uniquement pour nous pour pouvoir nous y retrouver. Et je vais mettre personnalisation du filtre. Voilà. Et là je vais faire une nouvelle chose, je vais faire un petit clic droit, inspecter. Voilà, ça va justement venir m'ouvrir mon inspecteur d'éléments et où je vais pouvoir justement venir cibler les différents éléments de mon site et avoir justement les indications qui me sont vraiment indispensables pour faire du CSS. Voilà. Maintenant justement pour pouvoir cibler toute ma colonne un petit peu plus facilement, alors je pourrais largement le faire ici et remonter jusque là, mais là pour le coup, ce que je vais venir faire, je viens au niveau de mon back-office, je reviens au niveau donc, du coup, de mon theme builder et tout simplement je vais venir assigner un ID à ma colonne directement. Là, je vais vous montrer ça de suite, là, tant que ça charge, ok. Donc je viens ici, avancer, ID et classe, et je vais lui mettre filtre-recherche. On est ok, j'enregistre. Voilà. Je viens ici donc du coup au niveau de ma personnalisation, je publie et je viens tout simplement recharger ma page tout simplement pour qu'il puisse prendre en compte le nouvel ajout de mon ID. Voilà. Et donc, je vais justement pouvoir l'appeler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en CSS, les ID donc, sont vraiment uniques au niveau d'une page et s'appellent avec un dièse. Donc, si je mets, hop là, donc dièse, hop là, dièse, on avait dit filtre-recherche, voilà. Et ensuite, donc, entre double accolade, on va venir y mettre toutes les différentes règles CSS qui vont venir s'appliquer aux 10 blocs. Donc là, par exemple, pour commencer, je vais mettre tac, voilà. Donc je lui dis, bah voilà, tu vas afficher un contour, donc un bord de 2 pixels rouge, voilà, et solide tout simplement parce que ça sera justement de ligne pleine. Donc on est d'accord, j'ai bel et bien mon filtre, j'ai bel et bien mon ID donc qui a été pris en compte et le détourage est fait. Maintenant que le test est réalisé, on va pouvoir justement attaquer les choses un petit peu plus sérieuses. Donc on va commencer, alors ça je vais l'enlever, voilà. Je vais venir cibler, là par exemple, au niveau de mes éléments titres. Donc là justement je vois que c'est un label. Hop là. Le label, donc ça pour le coup c'est vraiment ma balise. Ma balise est une balise label. Donc pour pouvoir justement y assigner un CSS, je vais faire ça. Donc dièse filtre de recherche. Donc ça veut dire que à l'intérieur de mon élément filtre de recherche, j'ai une balise qui s'appelle label. Voilà. Et toutes les balises qui s'appellent label, je vais leur dire, bah voilà, elles auront comme couleur, donc noir, voilà, black. Si je mets ici red, vous voyez que ça change, etc., etc. Donc là, ça va être au niveau de mes titres et au niveau de ça. Je pourrais plus le spécialiser, mais honnêtement, au niveau de la couleur qui est actuellement, voilà, elle fait un petit peu plus gris, un petit peu plus terne. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement le rendre un petit peu plus visible. Donc, color black. Voilà. Donc, là, j'ai un petit peu plus de visibilité. Si je voulais justement un petit peu, comment dire, grossir ces titres-là sans impacter cela, alors, je viens ici, tac, je regarde un petit peu, alors qu'est-ce que j'ai? WPF item name. Ok, on va tester ça. Donc, là pour le coup, ici c'est le nom de la balise, ici c'est une classe, et donc du coup, au niveau de notre filtre de recherche, c'est un ID. Donc, les balises donc, ne prennent ni point ni dièse, les ID prennent un dièse, et les classes prennent un point. Voilà. Classe égale point, ID égale dièse, nom de balise égale rien.
Voilà. Donc, je vais faire point, le nom de ma classe, et je vais venir, hop là, dire par exemple, border 2 pixels red solide. Ok, pour voir justement quels sont les éléments que ça vient me cibler. Parfait, donc là pour le coup, je n'ai que les titres. Donc je vais pouvoir lui dire par exemple, font size, donc la taille de ma police, je vais la mettre à, on va tester 18 pixels. Alors je sais pas si elle n'était pas déjà d'ailleurs à 18 pixels. Ok, donc là vous voyez que rien ne se passe. Malheureusement, peu importe ce que je fais, rien ne se passe. Donc ce que je peux essayer de faire tout simplement, c'est de venir forcer en faisant un point d'exclamation important. Voilà. Donc là on voit que ça bouge, parfait. Je vais pouvoir le régler comme je veux. 18, c'est vrai que c'est un petit peu gros. 17. Alors je vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Hop là, est-ce que si je le mets en taille 1, voilà, on est d'accord, ça n'impacte pas ça, parfait. Donc je vais pouvoir le laisser en même 17 pixels. Voilà. Et pour être sûr d'ailleurs justement que ça n'impacte pas autre chose dans ma page, je vais venir, hop là, faire ça. Donc là concrètement, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de lui dire, écoute, tu prends l'élément qui a pour ID filtre de recherche et tu vas venir chercher dans cet élément une classe avec WPF item name. Voilà, donc mes titres ici. Voilà. Donc là encore une fois, ce que je pourrais même faire, c'est venir couper ici, le rajouter ici, et là on voit que je n'ai que la couleur de mes titres qui ont changé. Voilà. Donc là pour le coup, et dans ces cas-là, on pourrait même ici mettre color red, et vous voyez que justement, on a deux éléments vraiment différents. Voilà. On va rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça. Voilà. Donc, au niveau des labels, justement, là, je vous ai montré. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est effectivement changer un petit peu ces couleurs quand c'est coché, parce qu'effectivement, on n'aura pas vraiment beaucoup la différence. Alors, ce qu'on va venir faire, hop là, on va venir cibler l'élément, hop là, comme ça, voilà. Et là, tout simplement, donc, je vais juste le choisir par rapport à sa balise. Donc, ici, donc, du coup, c'est un input. Alors, ce que je peux venir faire, c'est me dire, donc, hop là, input, donc, dièse filtre de recherche, donc filtre recherche, et dedans, tu vas me chercher justement les inputs. Et on va dire donc background color, on va dire par exemple, donc bien évidemment ici je peux mettre soit blue, ou alors directement je peux mettre un système RGB, un système hexa. Donc là par exemple si je mets dièse 00A8EB, hop là, qui est un bleu que j'aime bien. Voilà, donc là pour le coup je vois que c'est tous en même temps. Sauf que moi justement ce que je voulais c'est uniquement ceux qui sont cochés. Donc ici justement je vais venir lui spécifier quelque chose. Je vais dire donc tu vas me chercher dans les filtres de recherche tous les inputs, mais attention, les inputs qui sont cochés. Donc checked. Je retrouve ici d'ailleurs. Voilà. Donc là dès que je vais en cocher un, j'ai le fond d'écran. Enfin j'ai le fond. Ok. Par contre ce que je veux effectivement c'est que ici, alors en noir effectivement on le voit pas trop. Donc je vais pouvoir dire, hop là, color, white. Voilà. Là pour le coup j'y vois un petit peu mieux. Donc, ok pour ça. Alors, hop là, tac, ça je vais le décocher. Voilà. Donc là pour le coup effectivement j'ai un élément qui m'intéresse plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Ok. Pour moi ça me va complètement. Ensuite ici au niveau du prix. Donc ici on se rappelle du coup tout à l'heure, on avait vraiment le fond en violet. Donc ce qu'il faut savoir c'est que certaines fois justement quand on vient ici au niveau de l'inspecteur, enfin pardon, au niveau de la personnalisation, il y a certains éléments qui sont appelés par d'autres plugins qu'on voit moins. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on revient ici au niveau de notre site, on va ouvrir l'inspecteur d'éléments et on va venir cibler justement notre élément. Voilà, là je vois directement, j'arrive directement à le cibler, je vois, hop là, qu'il y a effectivement une couleur qui est attribuée. Je clique dessus, hop là, et je viens voir ici, ok. Donc, je me dis, donc ça veut dire que c'est en ciblant ces éléments-là que je vais pouvoir changer ça en telle couleur. Si j'ai un petit doute, je peux le décocher et voir que d'un seul coup, justement, j'ai la couleur du filtre qui a disparu. Donc, je viens ici, je sélectionne, je reviens au niveau de ma personnalisation de produit, et comme d'habitude, je spécifie. Donc, filtre, recherche, et je colle les éléments. Hop là. Je
j'ouvre mes accolades et je vais lui dire donc background, background color, et on va mettre le même qu'on a utilisé au-dessus. Hop là, dièse ça. Donc rien que là déjà, à partir du moment où je vais donc du coup enregistrer, revenir ici, donc on va voir mes produits, enfin mes titres qui vont changer de couleur, qui vont grossir légèrement, et on va voir donc les cases cochées qui vont changer, et je l'espère en tout cas, le fond ici changer. Là, j'actualise. Parfait, voilà, on a exactement ce qu'on voulait. Donc là, pour le coup, on est bon. Ok, dernier détail justement ici, j'ai pas de jaune forcément sur mon site, j'ai mon bouton qui lui par contre est jaune, donc ça me plaît pas vraiment. Je vais venir sélectionner, venir ici, ok. Donc c'est cette classe là qui est responsable et qui est ciblée quand je change mon background color, pas de souci. Je reviens ici, dièse, hop là, pardon, dièse filtre-recherche, on colle, hop là, ça, et background, d'ailleurs, je vais faire tac, voilà, on se remet bien comme il faut, on publie, on vient ici, on réinitialise, pardon, voilà. Et là, je vois donc du coup que mon bouton, il est bleu. Par contre, du coup, tout à l'heure, on avait à la fois un switch entre le jaune et le noir. Là, il est uniquement bleu. Tout simplement, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir recréer ça, mais en spécifiant autre chose. Donc, c'est-à-dire, je vais dire, tu vas venir ici au niveau de la section avec l'ID filtre de recherche. Tu vas me cibler cette classe-là, mais attention, quand tu vas y passer dessus en hover. Donc, le hover, en gros, c'est au passage de la souris. Et dans ces cas-là, je pourrais dire, par contre, ici, quand c'est comme ça, quand ces conditions-là sont respectées, tu apparaîtras en noir. J'enregistre, j'actualise ici. Voilà. Et quand justement, je viens passer la souris dessus, voilà, j'ai bel et bien ce changement qui vient s'effectuer. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir vraiment changer tout ce que vous voulez. Alors, que ce soit en faisant le switch entre cette page-là et la page personnalisation, ou directement depuis cette page-là, on peut aussi voir justement les différents réglages. Voilà. On peut se dire aussi par exemple, je veux que ces éléments-là apparaissent différemment. Je vais venir les cibler. Là. Je vois directement ici que effectivement c'est bien lui qui est responsable. Donc je viens là. Hop là. Dièse filtre-recherche. Recherche. .ça et on va dire donc du coup par exemple background color, on va le mettre en blanc, white, on va lui mettre comment dire, les bords en noir, donc border 1 pixel black solide. Et voilà, même dans ces cas-là, effectivement, on va l'adoucir un petit peu. On va pas te mettre en noir, on va le mettre en gris. Un petit peu en gris clair. Voilà. On peut faire comme ça par exemple. Ou alors complètement, encore une fois, reprendre ça. Voilà, comme ça. Mais on était mieux en gris clair. Voilà. Donc à partir du moment où c'est bon, encore une fois, je publie. Je viens ici, j'enregistre. On a donc nos modifications qui ont été prises en compte. Donc au niveau de la range de prix, on est bon. Au niveau de toutes les couleurs, etc. On peut toujours filtrer et justement à chaque fois, comment dire, les modifications sont bien évidemment conservées au fur et à mesure. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez encore appris justement des nouvelles choses et des petites astuces par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai très réactif là-dessus, surtout sur tout ce qui va être personnalisation CSS. Voilà. Donc n'hésitez pas, je ferai pas mal d'autres petites vidéos justement pour vous aider à personnaliser votre site, notamment comme ça au niveau du CSS. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a aidé, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, et moi tout simplement je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour continuer tout simplement avec le système Divi et vous apprendre toujours plus de choses à ce sujet-là et compléter vraiment complètement le site. Donc voilà, là notamment, on va repartir dans tout ce qui va être articles et blogs, justement, tout simplement parce que c'est un aspect, pour l'instant avec Divi, on n'a pas encore abordé. Donc voilà, si vous êtes partant, je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. A de suite.